Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du portail Data de l'INPI qui vous permet de rechercher des informations sur des sociétés françaises. Tapez tout d'abord le nom d'une société dans le champ de recherche sur la page d'entrée du portail. Ici, j'indique le nom de la société Smart Ad Server et le moteur me retourne une seule société avec quelques informations de base que je peux déjà soit imprimer, soit importer, soit partager. Ces informations de base, comme vous le voyez, sont surlignées ici et j'y ai accès également sur la fiche détaillée de la société. On parle bien entendu du SIREN, de la date de début d'activité, du capital social, mais également de l'activité principale. Au bas de la fiche, vous trouverez également quelques observations qui sont directement issues de la vie de la société et des documents qui ont été consignés, documents que vous pouvez consulter dans l'onglet prévu à cet effet. Comme vous le voyez, dans l'onglet documents associés, vous avez accès ici à deux types d'informations, les bilans et les actes. Regardons tout d'abord un exemple de bilan. Le bilan numéro 1 va s'afficher. Veuillez noter que pour pouvoir afficher cette information, ce document, vous aurez besoin de vous enregistrer. L'enregistrement est gratuit. Vous pouvez dès à présent soit imprimer, soit télécharger le document au format PDF et, le cas échéant, naviguer dans ce document directement à partir du site web. Comme vous le voyez, ici j'ai accès au compte annuel de l'entreprise, ce qui peut être très intéressant, par exemple dans le cas d'une étude de concurrence pour votre marché français. Un bilan numéro 2 et un bilan numéro 3 sont également disponibles. Également intéressant, ce sont tous les actes qui sont archivés sur cette plateforme. Sous le terme de acte, on regroupe notamment tout ce qui a été déposé chez le greffe du tribunal, comme par exemple des PV d'Assemblée Générale. Vous en voyez ici un autre. Ou bien des PV de création d'entreprise. En fait, tous les documents qui sont liés à la vie de l'entreprise. Faisons maintenant une autre recherche sur un nom de famille. Il s'agit ici d'un nom de famille sur lequel je souhaite effectuer une recherche limitée à un département. C'est une société que je connais. On va maintenant limiter la recherche au département numéro 57, la Moselle. Et je trouve très facilement la société qui m'intéresse, puisque c'est celle-ci. Voilà. Donc vous vous rendez compte ici que de nouveau vous avez des informations sur l'entreprise. Les informations ont soi-disant été mises à jour le 19 décembre 2019. Allons maintenant dans les documents associés. On se rend compte qu'il n'y a que deux actes. Un premier acte qui date du 20 septembre 2010 et un deuxième acte qui est exactement le même. Or, il s'agit d'une société qui a été liquidée, qui n'existe plus, ce qui n'est pas mentionné. Et d'autre part, c'est une société qui avait été créée dans les années 30, donc pour laquelle il y avait de nombreux bilans et de nombreuses informations qui étaient disponibles. Comme vous voyez, elles ne sont pas reprises online. Vous pouvez également, grâce au moteur de recherche de l'INPI, faire une recherche sur une activité particulière, ici une boulangerie. Vous pouvez de la même manière limiter cette recherche à un département particulier, donc ça peut être également intéressant lorsque vous faites votre étude de marché ou votre étude de concurrence, et vous servir également des petits calendriers interactifs pour ne retenir par exemple que les sociétés qui ont été créées cette année, c'est-à-dire en 2019. On se rend compte qu'il n'y a malheureusement aucun résultat, donc il n'y a aucune boulangerie qui a été créée dans ce département en 2019. En choisissant un autre département, l'Aisne, département 02, on se rend compte qu'il y en a 16, et vous voyez que l'activité principale, donc le mot-clé est bien repris dans l'activité principale, donc vous pouvez vous servir de ce moteur de recherche de l'INPI pour faire votre étude de concurrence et avoir une liste exhaustive de tous les concurrents qui peuvent se retrouver dans votre secteur. Et ici, il n'y a qu'un seul acte, ce qui est un peu normal puisque la société vient d'être créée.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si vous avez d'autres questions concernant votre étude de marché, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.